Selon les scientifiques, 3 achats sur 4 sont faits d'une façon instinctive et irrationnelle. Les magasins sont pensés pour que les clients achètent. On appelle ça le merchandising. Ça consiste à mettre en avant des produits, alors quels qu'ils soient, ça peut être des fruits et légumes si on est marchand de légumes, ou pour moi de la décoration. Donc c'est une sélection de produits et en fonction des thèmes et des saisons qu'on va montrer au public. Alors nous, ça sera avec un décor et une mise en avant particulière. Donc évidemment, ce sont les produits soldés que nous allons mettre en premier en avant à l'entrée du magasin. Les gens cherchent les soldes, il faut que les soldes soient en premier et pas au fond de la boutique. Un changement d'identité visuelle difficile pour les magasins indépendants. Ils doivent donc revoir leur disposition commerciale. Moi, j'ai déjà fait un virage il y a des années de ça, mais j'ai perdu une certaine clientèle qui était déçue et j'ai eu du temps à acquérir une nouvelle clientèle qui ne pensait pas que j'étais capable de faire ce genre de style et de produits. Pour pallier leur manque à gagner, les grandes firmes n'hésitent pas à entrer dans le cerveau des clients. Cette technique, c'est le neuromarketing. Il y a une partie d'essayer de voir comment pense le cerveau, donc avec les techniques utilisées par les neuroscientifiques au niveau médical, hein, c'est l'IRM, c'est l'électroencéphalographie, c'est les analyses électrodermales, etc. Donc c'est tout un ensemble de techniques, ça c'est une partie de connaissance. Et la deuxième partie qui est une partie d'application, qui est d'essayer de mettre le cerveau dans une situation positive de façon à faire des achats. Et pour cela, on va jouer sur les sens qui ont une communication directe avec le cerveau. Un type de magasin où les gens se sentent bien, qu'on pourrait concevoir comme un magasin sensoriel, c'est nature et découverte. On peut y aller même pour pas avoir envie d'acheter, et puis vous vous retournez finalement avec quelques achats. Le neuromarketing est né dans les années 2000 avec l'expérience comparant à l'aveugle 2 célèbres marques de soda. Ils sont aperçus qu'à l'IRM, en fait, lorsqu'on montre le produit en test aveugle, c'est une partie du cerveau qui décide, et donc qu'ils ont montré l'importance qu'avaient les marques, et que la marque était beaucoup plus puissante que le goût pour prendre des décisions. Peut-on parler de manipulation ? Ça peut être très manipulatoire, puisque d'une façon de s'adresser directement au cerveau qui n'a pas les barrières de la réflexion, ça peut entraîner à faire des achats, à manipuler les gens sur les achats et à faire acheter quelque chose que vous ne voulez pas. Voilà, merci beaucoup. Le passage à la caisse est donc le résultat de l'expérience du client dans le magasin.